On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Je m'appelle Adrien. Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Guy Paul. Je m'appelle Johan. J'aime bien le ketchup. J'aime la vidéo. Rappeur. J'aime les Jordan. Hello, bonsoir tout le monde. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre aux questions sur Instagram et on est vraiment très très content de répondre à vos questions. On vous rappelle le principe de cette émission. Sur Instagram, vous mettez toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser à votre pasteur. Envoyez-en encore, on en a besoin encore, d'accord ? Et nous on les sélectionne, on y répond en plateau avec des invités. Et aujourd'hui, on a une super invitée qui est déjà venue. Qui est déjà venue il n'y a pas très longtemps. Je vous présente du coup Jennifer. Hey, vous m'avez réclamé, je suis de retour. Quelle menteuse. Oh là là. Non, je suis très honorée d'être de retour parmi vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. Ouais. Non, c'est bon. Comment vas-tu, Jen? Dis-nous un peu qui tu es. Alors, qui je suis? Oui, c'est vrai. Alors, je m'appelle Jennifer, j'ai 30-1 ans. Je suis prof de maths dans la vraie vie et sinon, à l'église MLK, je suis responsable des lycéens. Yes. Excellent. Bah, t'es prête pour une deuxième émission? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Mais non, ça va aller. Ok, bon, allez, on y va. C'est parti. Ils ont dit ça aussi la première fois. Les amis, on est parti pour 4 questions ensemble qui vous ont intéressé. Delphine, est-ce que tu peux nous dire les titres de ces questions? Jennifer, est-ce que tu es prête ou pas? Non, mais je sais. On y va quand même. C'est pas grave. La première question, la question hors la loi. Okay. La question funambule. La question râteau. Et pour finir, la question fiesta. On commence par laquelle? La question râteau. Râteau? Elle a l'air marrante. Ok, alors c'est parti. La question râteau. Comment garder la foi quand Dieu répond non? Vous savez, les râteaux là qu'on se prend dans la face. Ça va. Si c'est des râteaux de Dieu, ça va. Moi, je trouve que c'est plus dur. Alors, comment garder la foi quand on reçoit un nom de Dieu? Moi, je pense que le plus important, c'est de se souvenir que Dieu, il a toujours un meilleur plan pour nous. Moi, je me suis prise en flagrant délit plusieurs fois de proposer des trucs à Dieu. Hey, si on faisait ça, trop bonne idée. On négocie. Mais en fait, il faut toujours... Voilà, quand on reçoit un nom, le nom de Dieu, il veut dire non, c'est pas pour toi, non, pas pour l'instant, et non, j'ai quelque chose de meilleur. Donc, il faut se souvenir de ça, je pense. Et aussi, je pense, c'est non parce que je t'aime. Non, parce que je te protège. Enfin, tout le temps. C'est tout le temps non parce que je t'aime, oui. Mais en vrai, des fois, on est aussi des fois un peu rebelle. On dit, mais pourquoi ça se fait pas? Je comprends pas. Pourtant ceci, pourtant cela. Mais Dieu est Dieu, quoi. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il le fait parfaitement pour nous. Et puis, ses plans sont parfaits. Et même si sur le coup, on comprend pas. Mais moi, je me suis pris des fois des râteaux dans la face par Dieu. Ça pique, hein?
Ça fait mal. pique, ça fait mal. Tu pleures des fois tu négocies, mais il sait pourquoi aussi. Puis, et en fait, après, on se rend compte que finalement, heureusement qu'il avait dit non. Souvent, on s'en rend compte. Ouais. Bah, y a des trucs, on se rendra compte de ça aussi, elle, certainement. Oui, sûrement. Ouais. Mais déjà, enfin, je veux dire, on est préparé à ça. C'est inscrit en nous. Je veux dire, nos propres parents, généralement, on sait qu'ils nous aiment dans la majorité, et on n'est jamais d'accord avec quand ils nous disent non. On est rarement super content. Pourtant, on est voilà. Et Dieu, on le voit pas. Donc des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender. Et il y a aussi des fois où tu pries avec foi pour la guérison de quelqu'un, et non. Et là, par exemple, tu as un deuil. C'est pas que c'était une mauvaise idée, c'est que Dieu avait décidé autrement. Et il est très difficile pour nous qui restons sur cette terre, par exemple, de comprendre que Dieu nous dit « mais c'est parce que j'ai quelque chose de meilleur ». Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est sur terre. Même si on se dit « au ciel, ça va être mieux », on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quel point ça va être mieux. Et du coup, là, j'ai pris l'exemple du deuil, mais il y en a d'autres. Hein. Mais dans ce type de situation-là, alors que tu essaies de garder la foi, de prier avec foi, et que tu te prends, bam, un râteau, là, ça peut être difficile, ça peut vraiment secouer ta foi. Mais je pense que le secret, c'est de rester attaché sur la certitude que j'ai. Je ne connais pas le chemin, je ne comprends pas toute la décision. Par contre, Dieu, je sais qu'il est fidèle et bon. Et ça ne change pas, ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. Et c'est difficile, mais le moment où tu arrives à être solidement fixé là-dessus, ça va vraiment t'aider à garder la foi, même quand tu te prends des râteaux de Dieu. Je pense aussi qu'il faut se souvenir que Dieu, c'est pas un manipulateur. Quoi. Il ne nous dit pas non pour voir comment tu vas réagir. Ou quoi. Il ne joue pas avec nous. Voilà, il ne joue pas avec nous. On n'est pas des marionnettes. Vraiment, comme elle a dit, Delphine, son nom, il est toujours rempli d'amour. C'est ça, exactement. Et ses plans sont parfaits, ils sont justes. Et justement, par rapport du coup au deuil, pour du coup avoir vécu ça par rapport à mon père, on a prié. En plus, j'étais une enfant à l'époque. Et puis, il est parti. Seigneur, t'es sérieux là ou quoi? Je comprends pas là. Mais même dans ça, même en fait, dans la douleur, il y a toujours une part de, c'est pas de bonheur, mais une part où Dieu te dit, regarde différemment. Regarde, finalement, c'était bien pour toi. C'était douloureux, mais regarde comment c'était bon pour toi. Et on apprend comme ça aussi, aussi avec Dieu. Des fois, il nous dit non, puis des fois, il nous dit oui, puis tant mieux. Mais on apprend aussi comme ça dans la vie chrétienne, et c'est super important. Et voilà. Dieu n'a jamais dit qu'il serait toujours d'accord avec nous, en fait. Il dit, je serai toujours là avec toi, et je t'aiderai à faire les bonnes choses, même si... je vous pose une question, je repose une question à vous en direct maintenant, mais c'est, est-ce que tu sais toujours ce qui est bon pour toi? J'ai envie que oui pour ma vie, mais la réalité, c'est que non. Il y a des moments où, même si je pense que c'est bon, Dieu dit, j'ai meilleur. Voilà. C'est ça. Ok. Question suivante. Question suivante. Est-ce que tu te rappelles des titres des questions? Il y avait Fiesta, Hors la loi, Funambule. Tu prends laquelle, du coup? On va faire un bizarre, un bien. Fiesta. Fiesta. Ok, c'est parti. Alors, quelles sont les fêtes chrétiennes qu'un chrétien doit obligatoirement suivre? T'es obligé de faire la fête. Ok. Bon, moi déjà, j'aime bien dire que obligé, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire... Bon, pardon. Es-tu rebelle? Pardon. Es-tu insoumise? Et ce que je veux dire, c'est que... il n'y a pas de fête, si tu le fais pas, tu vas aller en enfer, quoi. Ça déjà, ça n'existe pas. Okay. Après, plusieurs fois dans la Bible, Dieu il nous demande de se souvenir. Il donne des symboles pour se souvenir. La Pâque, souvenez-vous que je vous ai libéré de l'esclavage, etc. Donc moi, si je devais choisir que quelques fêtes que je voudrais fêter, ce serait Noël. Parce que je veux me souvenir que Dieu a voulu que Jésus soit là pour moi. Ce serait la Pâque aussi, pour me souvenir de la croix et de la résurrection. Et c'est tout, je pense. Ok. Enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Moi, j'aime bien la Pentecôte aussi, quand le Saint-Esprit il est répandu. Mais c'est super intéressant. On a dans l'Ancien Testament, à plusieurs moments, c'est marqué ça. Voilà les fêtes que vous allez célébrer. Et à chaque fois, ça marquait. C'est en gros, Dieu voulait que dans notre quotidien, on intègre cette notion de reconnaissance et de célébration en fait de ce qu'il a fait pour nous. Il y a aussi beaucoup de jugements de personnes qui disent mais vous fêtez Noël. Il y en a beaucoup aussi. C'est vrai. Oui, vous savez
savez que Jésus est pas né le 25 décembre, mais vous le faites quand même, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, et que c'est une fête païenne et machin. En fait, dans tous les cas, on n'est pas obligé de fêter, on n'est pas obligé de ne pas fêter aussi. Ça. Donc on fait comme on le sent, en fait. Comme on sent. Mais de toute manière, à partir du moment où les hommes mettent les mains dans un truc qui a été instauré par Dieu, on a tendance un petit peu à pas aider. Donc c'est sûr. Et je me dis, même si Noël, c'était n'importe quoi, et il y a plein de trucs dedans qui sont n'importe quoi, je dis si, moi, ça me permet de me rappeler que Jésus il est venu pour moi, c'est une bonne occasion de le célébrer. En fait, quel est ton état de cœur? Est-ce que ça fait combien de temps que tu n'as pas fêté Dieu? En fait, c'est vraiment ça. Et du coup, célèbre. Prends le temps de le fêter, quoi. Exact. Du coup, il reste la question hors la loi et la question funambule. Tu veux quoi? Je vais garder hors la loi pour la fin. Je vais faire funambule d'abord. Ok. Funambule. Alors, un chrétien doit-il toujours faire des concessions pour les autres ou peut-il les assumer? J'aime bien cette question, moi. En fait, la dernière fois, tu avais dit que par rapport au piercing, ah, d'accord. Par amour pour quelqu'un, je vais être capable de renoncer à quelque chose avec lequel je sais qu'il n'y a aucun problème avec le Saint-Esprit. Et la question, c'est est-ce qu'on doit toujours renoncer ou alors est-ce que c'est possible de s'assumer aussi? D'assumer pleinement nos choix. Funambule. Tu vois, funambule. Je n'arrive plus à respirer. Vite, un éventail, vite. Alors, moi, je pense que il faut, dans la mesure du possible, toujours faire passer l'autre avant. Il y a un verset qui dit « Considérez les autres supérieurs à vous ». Après, il ne faut pas que ça génère de la frustration, en fait. Parce que si on le fait, oui, je l'ai fait, mais ça m'a saoulé. Ce n'est pas un bon état d'esprit non plus, en fait. Mais il faut arriver à évaluer jusqu'à où je peux le faire. C'est un sacrifice, mais c'est OK. Et puis, il faut demander à Dieu de toujours repousser cette limite, en fait, pour moi. Là, moi, le piercing, je ne vais pas dire aussi « Ah, c'était trop cool de le faire ». J'ai dû prier, ça m'a mis beaucoup de temps, jusqu'à un moment où Dieu m'a vraiment mis la paix que c'est OK, en fait. Et je pense vraiment qu'il faut s'évaluer, déjà. Il faut être très honnête. La Bible aussi, elle dit que tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Donc, tout à fait. Si tu n'es pas convaincu de faire un truc pour quelqu'un, ne le fais pas parce que ça crée du ressentiment, en fait. Complètement, absolument. Après, il y a aussi une réalité, c'est qu'on ne fait jamais l'unanimité. Donc, des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on va faire, on en trouvera toujours. Et je ne sais pas s'il y a un collectif qui a été monté officiel, mais j'ai l'impression que des fois aussi dans les églises, on a des gens qui passent pas mal de temps. Un de leurs hobbies, c'est quand même de dire un tel ne fait pas comme il faut. Peu importe ce qu'on fera, et il y a toujours un truc de travers. Donc, à un moment donné, je ne peux pas non plus être sous leur dictature. Je sais qui je suis et je veux, en fonction de ses convictions, voilà, je suis qui je suis et il y a des gens, ils ne seront pas d'accord. Voilà. Par contre, les gens peut-être qui sont plus proches de moi, vraiment, alors eux, je vais peut-être prendre davantage. Et oui, l'équilibre à trouver avec le Saint-Esprit, comme tu l'as dit, c'est très bien. Et puis il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, c'est très important aussi de ne pas se travestir, en fait. Oui, c'est ça. Parce que si on parle de physique, si moi demain on me disait mets des jupes tous les jours, j'aurais dit non, en fait. Parce que c'est juste pas moi, en fait. Et même si j'aime la personne de tout mon cœur, j'aurais pas envie de pas me ressembler, quoi. C'est ça. Tout à fait. Il faut rester intègre avec ce qu'on est. Puis Dieu nous a créés comme ça. C'est pas une raison pour ne pas changer ou ne pas faire d'efforts pour les autres. Mais Dieu n'a pas honte de nous non plus, quoi. Enfin voilà, à un moment donné, il faut que tu puisses être toi-même aussi. Tout à fait. C'est bon pour vous? Oui, Dernière question. Dernière question. Question du coup hors la loi. Allons-y. Alors, peut-on prendre la Sainte Seine sans être baptisé? Si tu te trompes, tu peux te faire exclure de l'église. Bon, les lycéens, c'était un plaisir. Après ça, adieu. Après ça, je vais recevoir une lettre de licenciement. Alors, merci, bon. Ma réponse est oui. Alors, pourquoi? Parce que dans la Bible, déjà, la Sainte Seine, c'était un repas. Donc, c'était vraiment un repas. On s'asseyait, on mangeait, on faisait la fête. Et d'ailleurs, Paul condamne des personnes qui venaient juste pour faire des orgies gustatives, quoi, qui venaient juste pour manger et disaient vous respectez pas le repas du Seigneur. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas dans un bon mood, qui ont pris la Sainte Seine quand même. Après, est-ce que pour moi baptiser c'est juste un symbole extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Donc si à partir du moment où tu as
as reçu à l'intérieur de toi que Jésus-Christ, c'était ton Seigneur et ton Sauveur, tu voulais lui donner ta vie, ben, go ahead, hein, partage la Sainte Seine, réjouis-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Enfin, je sais pas, là, par exemple, on a été confinés, les baptêmes, ils ont été annulés. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça veut Si dire quoi? si Jésus était revenu Voilà. entre-temps. Ouais. Et puis, si quelqu'un avait voulu prendre la Sainte Seine avec sa famille, avec sa femme qui est baptisée et que lui, il n'est pas, il allait... Ben, on attend qu'on soit déconfiné pour faire la Sainte Seine. Enfin, pour moi, Ouais. c'est pas une raison d'attendre. Mais quand même, il faut être vraiment... Enfin, voilà, il faut être très aligné avec le fait que j'ai donné ma vie à Jésus et c'est lui qui dirige ma vie. Ouais, c'est ça. Quelque part, c'est le plus important. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la plupart des églises, enfin, dans certaines églises, moi j'ai connu, le matin, souvent les baptêmes c'était l'après-midi, bah, le matin, les futurs baptisés, Oui, il prenait la Sainte Seine, je me rappelle. Bah pourquoi? Moi, je le faisais. Bah parce Moi, que j'ai fait ça, l'après-midi, moi. donc c'est comme s'il y a une espèce de date de péremption, C'est tout, mais ouais. en avant, tu vois, de Ouais. 12 heures avant, t'as le Ouais. droit. Qui a 5 heures décidé? avant, Qui tu peux. qui a décidé? Ouais. Non, effectivement. Et puis dans la Bible, c'est pas marqué, C'est vrai, je me seuls rappelle. ceux qui sont baptisés prennent la Sainte Seine. Et faites ceci en mémoire de moi. Donc, si Ouais. tu te rappelles et que tu confesses quelque part, tu dis, mais oui, Jésus, t'es mort pour moi, t'es ressuscité pour moi. Et je confesse que t'es pas juste mon sauveur, mais t'es mon Seigneur, si Oui. tu le fais dans ton Ouais. cœur. Mais il n'y a pas de problème. Maintenant, je comprends aussi. Moi aussi. Je comprends aussi pourquoi les églises ont simplifié, parce que ceux qui le prennent, ce sont des chrétiens, on les appelle chrétiens, et généralement on les appelait chrétiens quand ils étaient baptisés. Donc c'est une association, et en fait évidemment que c'est plus sûr de le faire comme ça. Quelque part, là on a un signe officiel. Ouais. Mais de là à dire qu'en dehors de ce signe officiel, qui est une bonne sécurité, un bon principe je crois, ce serait un péché ou une interdiction formelle, je pense qu'il faut être plus mesuré que ça. Ouais. Être équilibré, quoi. Oui, tout simplement. Tout à fait. Ok. Eh bien, merci pour vos réponses. C'était vraiment super sympa. Voilà. Yes, merci beaucoup. On passe à la prochaine rubrique, c'est le défi. Oh, mon Dieu. Ok. Donc le défi, moi, c'est ma rubrique préférée. Hein. Depuis quelques émissions, on a vu gens danser, maquiller, faire des ponts, mettre du vernis. Quel courage. Donc maintenant, il y en a assez, c'est pour Delphine aujourd'hui. Voilà, Le voilà. défi, tagalagala, moi je vous donne 2 minutes 30. Delphine, tu vas dessiner Jean. Et Jean, tu vas dessiner Delphine. Je sais Voilà. pas dessiner. Moi, j'ai le timer, mais 2 minutes 30, Ouh là on va là. les voir, on va voir leur talent. C'est parti. C'est parti. Bon. Bien. Merci Jennifer. Vraiment, De rien, je ça fait te un plaisir. remercie du plus profond de mon cœur. Ok, j'ai dessiné Jean Le Pennec. C'est vrai que comment on fait? C'est parti, vous êtes prêts? Ouais, Oui, vas-y. c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ok. Les petites finitions. 9, 8, Allez, 7. sourcils. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reveal! C'est pas Il a mal. grave bien fait. Mais il dessine bien, Jean. Enfin, Oh, ça qu'on va, peut je pensais que c'était pire. Révéler les chefs-d'œuvre. Non, ça va, ma chérie. Bon, voilà, donc Jean Le Pennec. Ça va, ça va. Ça- Le c'est visage, quand même- ça va. Ouais, ça te ressemble quand même vachement, je trouve. Hein. C'est quoi? Ça, c'est les points de ton pull. C'est les détails. Non, mais faut pas faire les détails, ma chérie. Mais au niveau du faciès, quand même, il y a Faciès, de ça la va. ressemblance. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue, Bon, c'est un peu rond non, au non. niveau du... Mais globalement, c'est toi, quoi. Non, en vrai, je trouve que c'est pas mal. Je prends vraiment pas mal. Non, super. Vous pouvez le ramener chez vous, l'encadrer. Yes, Ouais, yes, mais yes. non, ça va. Merci, Bravo, Jennifer. bravo, bravo. Bien joué, bien joué, Madame. bien joué. Bravo, bravo, Yes, bravo. yes. Les amis, on est parti pour cette nouvelle rubrique. Et dans cette rubrique, la question indiscrète, tu as le droit de nous poser une question Sur nous. sur nous, qui nous concerne, un petit peu perso. C'est à toi, vas-y. J'aime trop cette rubrique. C'est une professionnelle des questions indiscrètes en plus. Alors, laisse tomber. Donc, la dernière fois, j'avais posé une question piment. Aujourd'hui, on se calme. C'est une question épicée cubord. Tu vois, c'est pas, ça pique pas, mais il y a va. du goût. Ok. Ma question, c'est, selon vous, est-ce que la jalousie est normale dans un couple ou à proscrire? Et
quelle est la plus grande crise de jalousie, Delphine, que tu as fait à Jean? Et quelle est la plus grande crise de jalousie, Jean, que tu as fait à Delphine? Let's go. Ok, c'est parti. Tu commences. J'étais sûr. Déjà, je veux dire que on a pensé à toi en faisant cette rubrique. La question indiscrète, on se dit, elle va aimer, donc ça va être bien. Elle va se lâcher. Deux choses. Premièrement, je pense que la jalousie, elle est bonne dans le sens où je veux protéger mon conjoint. C'est le mien. Je vais pas le partager avec quelqu'un d'autre. Okay. Donc là, dans ce sens-là, je trouve que c'est bon. Deuxième chose, si c'est une jalousie extrême qui, au lieu de construire cette confiance, la détruit complètement, je suis tellement jaloux qu'en fait, je doute de toi. Là, je trouve que c'est néfaste. Et donc là, je pense que c'est pas bon. Et c'est tout l'équilibre entre les deux. Oui, je dois être un protecteur et on doit veiller l'un sur l'autre. Et les filles, vous n'avez pas, à venir me voir. C'est je lui appartiens. Les gars, vous n'avez pas intérêt à la voir non plus. Elle m'appartient. Donc, pas de problème sur ce type de jalousie-là. Je suis là pour elle, elle est là pour moi. Par contre, si je suis sans cesse en train de lui faire une crise ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, j'ai une fragilité à l'intérieur, il faut que je me soigne moi. Oui, et en fait, je pense que si, effectivement, dans un couple, il y en a un qui est extrêmement maladivement jaloux, c'est qu'il y a un problème en profondeur. Il faut du coup chercher la cause de pourquoi ce comportement-là. Mais attends, je vais même aller plus loin. Ouais, souvent, quand tu doutes de la confiance que tu peux avoir dans l'autre, c'est que toi-même, tu as fait des trucs un petit peu... C'est pas tout le temps, c'est pas systématique, ouais, pas tout le temps, mais soit tu as vécu auparavant peut-être, oui, une relation, soit il peut y avoir, je soupçonne l'autre de quelque chose que moi-même, je suis pas au clair. Je dis pas... Enfin voilà, ça peut arriver. Why not? Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non, tu mais c'est pas grave, c'est bon, très bien. C'est bon. Et du coup, la plus grande crise de jalousie, vous savez quoi? Je vais vous étonner. Franchement, tu me dis si je mens, ok? Dans les yeux. Franchement, je suis pas une femme jalouse. T'en as jamais fait en 15 ans? Franchement, des crises de jalousie? Non, je pense pas. Jamais. Je pense pas. La vérité. Delphine MVP. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tellement sécure avec qui je suis moi, avec la personne que j'aime. Je suis tellement sécure avec lui. Et en fait, comme disait tout à l'heure Jean, c'est chasse gardée. En fait, il y a personne qui va tenter, même si je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas cette notion de jalousie. J'arrive pas. J'ai pas vécu vraiment ça. La notion de protection est là. Oui, protection, bien sûr. sûr. Et en fait, mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, on n'arrive pas au stade de la jalousie ou de trucs comme ça. Moi, c'est pareil. Parfois, je t'ai dit, oh là là, dis donc, fais gaffe parce que du coup, telle fille, elle est un peu, je trouve, trop sur toi. Mais sans dire, je suis jalouse, tu vois. Okay. Mais vraiment, je n'ai pas ce sentiment-là. C'est de la prévention. Ouais, c'est ça. Et je dis, ok, je vais faire gaffe, ça me coûte rien, moi, de... Voilà. Et puis, des crises de jalousie, pour moi, ça prend trop de temps, d'énergie, de cris. Oh, j'ai la flemme de ça. Ça ne m'intéresse pas. Non, franchement, j'ai pas... Et moi, est-ce que j'en ai fait? Moi, je pense pas que j'en ai fait non plus. Non plus. Non. C'est bizarre. Hein. On est bizarre ou pas? Vous êtes bizarre, hein? Moi, je vais prendre un entretien avec vous parce que moi, la jalousie, là... Franchement, non, on n'est pas... Non, c'est vrai. Honnêtement, là, pour le coup, c'est pas genre pour faire, mais c'est vraiment... Genre, ça te fait rien si quelqu'un se retourne sur ton gars, sur ta meuf, tu t'en fous. C'est à moi. La fille, elle peut le regarder, mais elle peut pas le toucher. Regarde, mais tu pourras pas le toucher. Donc, à partir de là, tu peux sauter, tu peux faire... Non, c'est... Et puis, non, on a mis en place aussi des principes de précaution pour éviter d'arriver au moment où tu es en train de dire « Ah, là, quand même, ça va devenir chaud. » Et en fait, comme on les applique dès le départ, en fait, on n'arrive pas au stade où la jalousie peut vraiment se développer. Okay. Donc, on a essayé d'éradiquer le problème en amont. Et c'est cool, c'est solide. Du coup, ma question, je ne sais pas si je peux aller vers là, mais c'est quoi le conseil que vous donneriez à des gens qui commencent, qui viennent de se connaître? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas en arriver à devenir des fous, genre? Communiquer un maximum, parler un maximum. Tu te rappelles, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes émissions, on a parlé de la ligne rouge avec les Dufour. C'est un peu la même chose. C'est tous les deux, vous voyez et vous vous dites, ok, tel type de situation, ça me fragilise. Oui. Ok, oui, tout à fait. Et du coup, vous déterminez comment régler la situation. Soit la personne est consolide pour ne pas être fragile sur un truc qui n'en vaut pas la peine. Et dans le même temps, l'autre va l'accompagner dedans. S'il est en train de construire quelque chose, l'autre ne va pas mettre dans une situation hyper difficile qu'elle ne peut pas encore gérer. Donc, en fait,
établissez ensemble les règles sur les points les plus fragiles. Et puis sensible chez vous. Et puis respectez-les et puis soyez vrais. C'est ça. Voilà. Voilà. Cool. Merci. De rien. Ok. On aimerait vous lancer, nous, maintenant, un défi. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, cette notion de faire la fête et de célébrer et d'être reconnaissant à Dieu, on va vous demander cette semaine, soit tout seul, soit avec des amis, des proches ou de la famille, fais une fête à Dieu. Yes, c'est bon D'accord ? ça. C'est toi qui détermines les règles de la fête, mais fais-lui, prends un temps cette semaine pour lui faire la fête, pour le célébrer. Ok ? Et vous pouvez envoyer même, pourquoi pas, des témoignages de comment ça s'est passé, même des photos, des moments, des vidéos, c'était génial et tout ça. Instagram. Vous envoyez ça sur Instagram, on sera trop contents, ça va vraiment être super beau, puis ça donne gloire à Dieu, c'est vraiment génial. Exactement. Trop bien. Ma chérie, c'est le temps de terminer, on arrive à la fin de cette émission. Déjà, ça passe vite comme d'habitude. Oh, bouh. Merci infiniment encore, Jennifer. Avec plaisir. Tu déchires, franchement. Vous pouvez me répéter encore et encore. Je reviendrai. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. Merci. Jennifer, c'est une fille au top. C'est une leader au niveau des lycéens au top. C'est une professeure au top, prof de maths, franchement au top. Tête, ça gonfle. Attends. Et non, mais sincèrement, si moi j'avais eu une prof de maths comme ça, je pense que j'aurais eu des bonnes moyennes en maths, Oui, franchement. mais j'ai des élèves qui ont une mauvaise moyenne. Ah d'accord. Bref, je retire ce que je viens de dire. En tout cas, prenez bien soin de vous, on vous fait plein de bisous et on vous dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, partagez, likez Ciao, la vidéo aussi, et puis faites-la connaître autour de vous. Ciao. Bisous, ciao.